Et en ce 16, les filles, et si on mettait des paillettes dans ta vie, et si on mettait du positif? Et ouais, d'ailleurs, regarde, j'ai mis des petites paillettes aujourd'hui. Waouh! Pourquoi j'ai envie de te parler, non pas de paillettes, non pas de strass, mais de positif? Parce que, oui, le positif amène du positif, ça, tu m'as déjà entendu le dire et on l'entend partout, bien évidemment. Mais en thérapie ou en coaching business ou peu importe dans quel domaine on travaille, eh ben, c'est vraiment une des clés pour bien vivre sa vie et surtout mais pour être dans cette gratitude. Alors, je suis en séance, bienvenue à toi, et une des femmes que j'accompagne en séance vit des moments intenses dans sa vie avec plusieurs problématiques. Ça arrive, d'accord? Ça ne veut pas dire que elle profondément va mal. Voilà, ça arrive. C'est la vie d'avoir des moments difficiles. Ça peut arriver à toi, ça peut arriver à moi, et ça ne veut pas dire que ça va durer toute la vie. Donc, ce que je lui explique, c'est que notre vie, c'est pas un électroencéphalogramme plat, puisque si c'est plat, c'est que tu es mort, exactement. Et donc, moi, ce que je vais vraiment préconiser, c'est de vivre avec ces montagnes, avec ces cycles. Et comment on fait pour bien les vivre? C'est appliquer des principes vraiment très simples de la psychologie positive que tu connais forcément. Si tu ne les connais pas, je suis très heureuse de te les apprendre, mais c'est sûr et certain si tu me suis depuis un petit moment que tu les connais, mais on les oublie bien trop souvent. Et c'est ce qu'on a fait pour elle, c'est-à-dire elle avait commencé, elle avait recommencé, elle a réaccentué, c'est ce qu'on a mis, elle a remis et réaccentué ses routines. Alors, elle a décidé de mettre Alors, on n'est pas obligé de fonctionner comme ça, je tiens à le préciser, mais je t'explique comment, avec elle, on a fonctionné. On a fonctionné avec des routines matinales, des routines en soirée qui durent 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. On n'est pas tout le temps sur du 1 heure le matin, 1 heure le soir. On n'est pas là-dedans. Mais si toi, tu as envie de mettre 1 heure, mais fais ce qui te semble bon et juste. Et on a un petit peu, j'ai mis l'accent sur le milieu de journée, donc vers midi, je lui ai proposé de mettre une routine du midi pour renforcer cette fois-ci son état d'ancrage qu'elle est en train de remettre en place pour vraiment appréhender ces défis de la vie avec beaucoup plus de sérénité et beaucoup moins d'épuisement aussi et de positivité. Parce que son mot d'ordre pour ces plusieurs semaines, c'est... Alors, on va pas dire que c'est le mot d'ordre de l'année, mais c'est en tout cas les mots d'ordre pour les deux, le mois qui est en cours et le mois suivant, c'est-à-dire prendre soin d'elle et être positive. D'accord? Donc, comment on l'a travaillé? Alors, moi, je lui ai fait un soin énergétique. C'est ce que je fais en séance. Je le fais pas souvent parce que c'est pas ce que je préfère. Pour être très honnête, c'est pas mon expertise première, c'est pas ce que je préfère. Voilà. Mais quand je sens que c'est nécessaire pour certaines personnes, je le fais. Si en plus elles sont ouvertes à ça, forcément c'est tout bénef. Et ensuite, on a vraiment retravaillé sur qu'est-ce qu'elle pouvait mettre dans ses routines du matin, routine du soir et une nouvelle routine pour renforcer tout ça et pour que vraiment elle puisse être dans sa journée de manière beaucoup plus positive et moins subie. Voilà, beaucoup moins subie. Donc, qu'est-ce qu'on a mis en place? La routine du matin, elle, c'est une routine un peu plus spirituelle. Tu vois, donc ça, c'est à toi de décider. Voilà. Donc elle est dans le côté de l'univers. Elle met ce qu'elle a envie de mettre. Donc on a mis ça en place. Elle peut aussi, donc tu peux mettre aussi des étirements, tu peux mettre de l'eau chaude, tu peux mettre plein de routines, de la lecture. Vraiment, c'est à toi. Mais quelque chose qui doit être simple, parce que sauf si tu es une personne qui a 1 heure devant toi le matin, ben vas-y, fais-toi plaisir. Au contraire, ça c'est vraiment, ça ne fera que renforcer un mindset positif et un état et un système nerveux régulé, donc et en sécurité. Donc ça ne peut être que du positif, d'accord? Je vais envoyer ce mot positif à toutes les sauces. Donc pour le coup, on a mis une routine du matin très simple parce que elle n'a pas 1 heure à consacrer à ça, mais déjà 5 minutes, 10 minutes
de connexion, pourquoi pas de cohérence cardiaque, pourquoi pas de méditation, pourquoi pas de visualisation, pourquoi, comme je t'ai dit, d'étirement, ou juste de connexion à son corps. Juste ça. Elle a choisi la spiritualité. Donc, elle se connecte à sa spiritualité. Elle est vraiment, elle comme une prière, si tu veux. Voilà. Donc ça, je n'ai pas détaillé sa spiritualité parce que ça lui est propre et que je respecte parce que vous vivez aussi. Vous n'avez pas besoin de tout dévoiler non plus. En tout cas, ça va être important de toi de voir qu'est-ce qui pourrait te mettre en joie. J'explique que ça, c'est ce qu'elle avait mis en place à un moment de sa vie qui avait été aussi compliqué. Et la vie a fait que elle allait mieux, elle était dans voilà. Et là, c'est des choses des événements qui peuvent tous nous arriver, des décès, des maladies, des difficultés peut-être avec les enfants ou avec un mari, bon, ou une amie qui va mal. Bon, vous voyez, on peut avoir plein de difficultés dans la vie. Et en fait, elle avait enlevé ses routines parce que c'est souvent ce qui se passe, c'est que quand tout va bien, on arrête. C'est ok. Il n'y a pas on va te dire, mais non, il faut les continuer absolument. Oui, l'idéal, dans un mode idéal, ça serait de continuer tout le temps ces routines, que ce soit, ça devienne une habitude, comme aller te laver les dents, comme t'habiller, comme aller dormir, etc. Sauf que ce n'est pas la réalité de beaucoup de personnes. Donc, au lieu de mettre de la culpabilité, au lieu de renforcer quelque chose qui peut être négatif, ce qu'on va faire, c'est ok. Là, tu te sentais bien, tu n'en avais plus besoin. Par contre, quand tu sens que c'est en train de vaciller, que tu es en train des fois de perdre pied ou que ça fait beaucoup, pense à remettre tes routines. Mais pas quelque chose qui va être difficile à mettre en place parce que tu vas te forcer à mettre 1 heure parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Non, rien que 5 minutes. Rien que ce que je vais te montrer à la routine du midi. Donc ça, le matin, elle a fait ça. Ok. Ensuite, je lui ai dit, moi, ce que je pense qui serait intéressant, c'est que dans la routine du midi, est-ce qu'elle a une plus grosse routine le soir, elle, parce que c'est ce qui lui convient. Parfait. Moi, tout me va. Et la routine du midi, je lui ai dit, tu as juste besoin de prendre, alors, Diana, ça va être faire une micro-sieste de 15-20 minutes, qui est l'idéal aussi, hein, pour te régénérer, ça fait vraiment du bien, et rien que fermer les yeux. Tu peux être même assise, rien que fermer les yeux et respirer pendant quelques secondes. Pourquoi? Parce que quand tu as les yeux ouverts, tu es en surstimulation en permanence. Ton regard, il est tout le temps en train, presque en hypervigilance de regarder, même si tu ne le ressens pas forcément comme ça. Alors, celles qui ont des difficultés à fermer les yeux, c'est que derrière, il y a eu des traumas. Donc ça, c'est autre chose, d'accord? Mais normalement, quand il n'y a pas eu ces traumas-là, quand tu fermes les yeux, tu vas sentir directement... Voilà, tu vois ça, ce mouvement-là. Le corps, il se détend instantanément. Ce qui peut fonctionner aussi, c'est de t'allonger pendant quelques minutes, rien que fermer les yeux sans musique ou avec musique, et juste être là. Ou, si tu as une chaise, de vraiment te mettre, voilà, la tête sur le dossier. Hop. Oh. Et là, tout ton corps se détend. D'accord? Donc ça va être intéressant. Donc, je lui ai dit de faire ça pendant quelques minutes, mais aussi de se poser la question. Et ça, c'est ce que j'ai envie qu'elle me fasse tout le long de la journée, parce qu'il y a un besoin de reconnexion à son corps aussi pour beaucoup de femmes. C'est se fermer les yeux et se dire, ok, comment je me sens là? Ah, je me sens fatiguée, ou j'ai mal à la tête, ou je sens que j'ai une pression quelque part, ok. Et au lieu de vouloir régler la pression, voilà, au lieu de vouloir régler, il faut vite que je me détende, c'est juste dire à son corps, ok, j'entends ce que tu as à me dire, et en fait, le corps, il a juste besoin de ça, comme ton enfant intérieur d'ailleurs, il a juste besoin que tu entendes, c'est-à-dire tu lui dis, oui, je te vois, ne t'inquiète pas, je suis pas en train de te mettre sous le panier là, et d'être dans le déni de qui tu es et de ce que tu ressens. Non, là tu montres que je te vois, j'entends que tu as une difficulté, j'entends que tu es fatigué, ok. Juste ça, parce que des fois, tu ne peux pas régler l'autre chose. Tu peux pas dire, bon, mais ok, t'es fatigué, on va se reposer 20 minutes, 1 heure. Non, des fois, c'est pas possible. Mais juste lui dire, ok, j'ai entendu. Voilà, tu peux juste détendre ton cou, j'ai entendu, tu peux le toucher. Voilà, tu peux le masser quelques secondes. J'ai entendu que voilà, peu importe ce que tu dis.
respire, tu lui dis, et je reviendrai un peu plus tard. En fait, tu lui parles comme si, et ça je le fais beaucoup, tu le sais avec l'enfant intérieur, en fait c'est la même chose, c'est comme si tu parlais à quelqu'un à qui tu disais, bon t'inquiète pas, je reviens, je t'entends, je vois que tu es en souffrance, je vois que tu as été blessé, je vois que tu as été que tu es en colère, je vois que je sais pas, je vois que t'es pas bien, etc. Ou je vois juste que tu as une petite douleur, hop, et tu y mets ton intention, ton attention dessus. Tu l'écoutes et tu le rassures en lui disant « Je reviendrai te voir, ne t'inquiète pas. » Et j'ai entendu ça. Je suis pas dans le mode j'avance coûte que coûte, je fais pas attention à toi. Le corps, c'est celui qui te porte toute ta vie. Et quand on le sait bien, quand on tombe malade, on se rend compte de l'importance de notre corps. Donc si au quotidien, juste 1 à 3 fois par jour, 5 minutes, tu fais ça, même si tu ne fais pas de grandes choses pour lui, comme aller mettre en mouvement, mais rien que ça, ça permettra de le détendre. Il ne sera plus tout le temps en hypervigilance ou en hyperfatigue. D'accord? Ça, c'est le système nerveux. Donc ça, c'est ce que je lui ai proposé en routine du midi. Juste, ça prend même pas 5 minutes. Voilà. Et si elle a envie ensuite de se poser, de faire qu'elle sent qu'elle a besoin d'aller marcher, tout ça, elle a le droit, bien évidemment, elle met ce qu'elle veut à l'intérieur. Et le soir, elle a décidé de accentuer ses routines du soir avec elle était beaucoup dans la gratitude et dans les fiertés du jour. Ça, c'est ce que je lui avais déjà appris. Et dans les gratitudes, c'est merci pour ce que j'ai déjà. Merci. Alors oui, c'est voir le verre à moitié plein au lieu de moitié vide. Tu vois ce que je veux dire? Et les fiertés, c'est je suis fière de moi, d'avoir réussi au travail, d'avoir fait ça, d'avoir osé dire non, de ne pas m'être énervée, d'être restée zen et d'avoir quand même pu faire passer mes idées. En fait, c'est ça. Et en fait, ce que je lui disais, ce qu'elle ne faisait plus, c'est ok, gratitude, ok, fierté. Mais en fait, elle les faisait, alors on peut les faire bien sûr à l'intérieur de nous. Le mieux, c'est l'écrit, mais c'est surtout, elle les faisait à l'intérieur d'elle. Mais c'est bien de dire, mais je suis fière d'eux, ou je remercie, ou merci pour ci, nanana, mais après avoir dit ça, c'est le ressentir à l'intérieur. C'est vraiment presque se visualiser, c'est pas presque, c'est se visualiser dans ses fiertés, dans ses merci, et ressentir cette joie. Et à partir de là, on peut être dans la projection, parce qu'elle avait beaucoup de mal, parce qu'elle me dit, je n'arrive plus du tout à me projeter. Mais c'est normal, il y avait trop de choses. Mais à partir de cet espace-là de fierté et de gratitude, on arrive à se reprojeter dans le futur, peut-être pas précis, mais de se reprojeter dans un état d'être. Dans quel état j'ai envie d'être, dans quelle sensation j'ai envie d'être. Et ça change tout. Et ce n'est pas une projection de fait. D'accord? On n'est pas dans je vais réaliser ça, je vais faire ça, je vais faire ci. Non, on est dans l'état dans lequel on a envie d'être. Et ça, c'est ce qui fonctionne. Ce n'est pas forcément le faire qui fonctionne, c'est le ressenti. D'accord? Et donc ça, c'est ce qu'on a mis en place. Et donc c'est la gratitude, fierté, le ressenti, la visualisation de cette projection de comment elle a envie d'être dans quelques semaines, etc. Et ensuite, ce que je trouve intéressant quand on va se coucher, c'est la visualisation du lâcher prise, c'est-à-dire on voit, alors là je lui ai donné des images parce qu'elle aime la mer, l'océan ou la mer, peu importe, l'eau. Et en fait je l'imagine, je lui disais comme si tu voyais des ballons ou des montgolfières de tous tes problèmes qui s'envolent et qui partent haut. Ça c'est une visualisation très classique dans le lâcher prise, mais on l'a adaptée à qui elle était. Donc les problématiques de ci, de ça, hop, et elle les voit partir et elle est dans son élément clé qui est l'océan. Et ça l'apaise. D'accord ? Voilà ce qu'on a décidé de mettre en place pour elle. Ça va être vraiment important d'aller réaccentuer ses routines pour retrouver son ancrage et pour retrouver cette sécurité, cette sérénité qu'elle a un peu perdue pendant ce moment de vie qui n'est pas toujours simple, d'accord ? Et c'est ok. Voilà. Et c'est ok de se dire là, c'est un moment, et d'ailleurs on peut le dire à son corps aussi, on peut se le dire à soi-même, c'est ok à ce moment-là, c'est un petit peu difficile, mais tout va rentrer dans l'ordre. Et c'est être dans ce côté-là, positif, et continuer malgré tout à prendre soin de soi et voir le côté positif.
Ça va permettre de tenir. Même s'il y a des moments où on a envie de tout péter, tout casser, par moments on est complètement démoli, par moments on a envie de pleurer, c'est ok. On le dit, on l'exprime, et rien que le fait de l'avoir dit, l'exprimer, en fait on s'est entendu, on n'a pas été dans le déni non plus des choses. Je dis pas de le dire aux autres forcément, c'est de se le dire à soi. Et là, à partir de là, ça permet de re-avancer. Voilà ce que j'avais envie de te dire. Alors oui, c'est pas des paillettes comme tu imaginais peut-être, mais ça, c'est vraiment pour moi la base dans la vie. C'est essayer, c'est pas toujours simple hein, de le mettre en place. Il y a des moments où on n'y arrive plus, mais quand tu le sais que tu l'as ça en toi. Donc à un moment donné, ben, ça revient et là, il se passe quelque chose qui est de l'ordre on se dit ah c'est magique, oh, c'est fou. Non. Tu as fourni cet effort-là et les efforts payent toujours. Moi, ça, c'est mon credo. Les efforts, ils payent toujours. Peut-être pas comme on l'avait prévu, peut-être pas en temps et en heure comme on l'avait prévu, mais il y a toujours quelque chose qui, à un moment donné, qui est récompensé. Voilà. Une récompense, pas forcément comme on l'a prévu, je le dis, mais il y a quelque chose de beau qui se passe et c'est souvent à l'intérieur de nous. Et quand ça se passe à l'intérieur de nous, quand on est dans cet état-là, de fierté, de gratitude, d'amour de soi, mais qu'est-ce qui se passe, à ton avis? Mais ça se voit sur l'extérieur. Alors justement, sur l'amour de soi, etc., reste bien connecté. Je vais t'annoncer quelque chose vendredi. Voilà pour ça. Donc je t'embrasse et je te dis à très vite pour le nouvel épisode. Ce sera l'épisode de la séance 17 et j'ai hâte. J'adore tout ce que je te propose là. J'adore ces séances. Allez. Bye bye le petit classeur de séance et on se dit à demain pour une nouvelle séance. Je t'embrasse.